Pour cette nouvelle vidéo, nous allons étudier un peu les différentes textures de pâte à sucre, voire de pâte de modelage, pour voir comment les préparer afin de pouvoir les travailler ensuite au mieux et avoir un résultat bien lisse et malléable. Donc il faut savoir que les pâtes à sucre ont des textures très différentes. Par exemple, là, devant moi, je vais vous montrer comment on peut certaines fois pincer juste la pâte à sucre alors que certaines fois elle est trop dure. La Pascolor est une pâte à sucre très dure. Et là, nous avons une pâte à modelage Saracino ou encore le Chocodante qui est une pâte à sucre et pâte à modelage au goût chocolat. Dans les pâtes à sucre molles, nous avons la Fun Cake. Il suffit de prendre comme ça, on peut facilement pincer un morceau et ensuite rapidement, bon là il est un peu sec, rapidement le modeler, reprendre les petits morceaux, le pétrir un peu afin d'obtenir un résultat travaillable. Une autre pâte à sucre molle, c'est la Massaticino. Quand vous ouvrez le paquet, il est facile, vous voyez, de juste pincer et on en prend un morceau, on le pétrit un peu et on peut travailler. Voilà, vous voyez, pâte à sucre suivante, la nouvelle recette de Rencho, la pâte à sucre Rencho Extra. Là aussi, on peut pincer comme ça, hop, vous voyez, je pince et j'arrive à tirer directement un morceau. Ces types de pâte à sucre, Massaticino, Fun Cake ou encore Rencho Extra, n'ont pas besoin d'être pétris longtemps. Il s'agira surtout de simplement homogénéiser votre volume de pâte à sucre en une boule uniforme. Voilà. Vous voyez aussi lorsque je range, ensuite ça ira dans une boîte, mais je mets dans un sachet plastique. Donc là on a le Saracino ou la Chocodante qui sont un peu au début la même chose, ça veut dire extrêmement dur. Il vient dans un petit seau et dans son petit sachet plastique. C'est très dur. Je ne peux pas juste pincer dans ce cas-là. Il est impossible de pincer. Voilà. Là, je peux tirer. Je peux essayer de tirer. Ça ne vient pas. Je vais juste me faire mal au doigt et... Je vais juste me faire mal au doigt si j'essaie de tirer quelque chose. Là, ce que je vais prendre... Alors, pour les grosses quantités, on a la spatule coupante. Mais sinon, tout simplement un couteau sans dents qui va m'aider dans ce cas-là. Je vais juste en prendre un petit morceau parce que j'ai envie de faire, par exemple, un modelage avec. Le sachet est très serré, je suis obligée de l'ouvrir. Donc on peut juste couper un morceau, vous voyez, je vais quand même faire un effort. Hop, j'ai mon morceau, je pose mon couteau, je referme ma pâte, je la mets bien dans son petit pot, je referme tout pour pas que ça sèche pendant que je travaille le reste, et ensuite je pétris. Donc là, vous voyez, si j'appuie comme ça, elle se brise en petits morceaux. Donc il faut vraiment la casser et la pétrir du bout des doigts. C'est la chaleur des mains qui va la rendre utilisable. Voilà, donc je casse, j'appuie du bout des doigts. C'est une petite quantité, donc je peux travailler comme ça. Je ramasse les miettes. Si elle est trop friable, on peut toujours mettre un peu de Crisco, mais jamais d'eau. Voilà, donc là, à la fin, elle est parfaitement malléable. Je peux en faire un boudin sans que ça s'effrite. Elle est flexible et elle peut être travaillée soit pour un modelage. Cette quantité-là, c'est une quantité plutôt pour un modelage. Mais si j'avais une plus grande quantité, c'est aussi à cette texture que je pourrais travailler une couverture. Voilà, là c'est la Pascolor. Les Pascolor peuvent être très dures ou moyennement dures, selon les couleurs, selon le lot. Ça varie pas mal. Là j'ai de la chance, c'est un kilo qui est plutôt mou. Si lorsque vous l'ouvrez c'est vraiment impossible de faire, même vous voyez là j'arrive quand même à la plier un peu, je peux la plier un peu. Si vous n'arrivez même pas à la plier, vous pouvez la passer au micro-ondes au minimum. Pour le kilo entier, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, il faut faire des essais. Voilà, donc là vous voyez, j'ai cassé un gros morceau, elle est déjà malléable un peu. Normalement, vous devez commencer par des morceaux plus mous, mais là vous voyez, elle est déjà un peu malléable. Elle craquelle quand même, c'est le signe qu'elle n'est pas encore chauffée assez avec les mains. Donc là, je la prends, je la pétris, vous voyez, je commence à travailler assise, et je n'ai pas assez de force assise, donc il ne faut pas hésiter là à se lever pour pouvoir faire un beau mouvement de pétrissage. Là, ce que vous voyez, c'est quand c'est pas encore homogène. Et donc là, je me mets debout et hop, on appuie, on tourne, on appuie, on pétrit, on pétrit, on pétrit, on pétrit. Ça chauffe bien la masse. Et quand j'ai commencé ma première partie, vu que j'en ai besoin de plus, je coupe la suite et je recommence avec la petite partie. Vous voyez, au début, quand je la plie en deux, elle se casse, elle n'est pas élastique. Et là, je prends la deuxième partie que je pétris aussi. Et quand les deux sont suffisamment molles pour être pétris ensemble, je les groupe. Et je continue mon travail de pétrissage. Il faut qu'à la fin, elle soit bien élastique et flexible. Vous allez voir, voilà, vous voyez comme elle est élastique là. Et là, vous pourrez couvrir un gâteau avec. Si vous avez trop pétri et qu'elle devient inutilisable parce qu'elle est collante, il faut la remettre dans un sachet plastique et la laisser reposer un instant. Voilà.
je fais une boule à la fin, je donne un coup de paume et je suis prête à étaler. Ça, c'était la pâte color. Si elle colle trop au plan de travail, mettez un peu de maïzena. Pour les pâtes à sucre molle, je trouve que ça travaille plutôt mieux avec du sucre glace, mais chacun ses goûts, sucre glace ou maïzena, ou un mélange des deux. Donc là, on revoit en comparaison les pâtes à sucre molle. Tout de suite, on peut en prendre un petit morceau et les pétrir facilement. Elles sont utilisables beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai des pâtes à sucre partout. Voilà, là c'est la fun cake. Vous voyez, je prends et je tire. C'est-à-dire que même si j'avais directement le kilo, je pouvais la préparer plus vite. Voilà, hop. Vous voyez, elle est tout de suite molle. Et pour finir, dans son sachet, donc elle est dans son sachet, dans un sachet, et en réalité ensuite je la range dans le grand seau hermétique pour qu'elle se conserve bien. La Rencho Extra, et là aussi, je peux parfaitement juste en pincer un morceau. Et vous voyez, la texture est déjà beaucoup plus molle tout de suite qu'une pâte color. Quel est l'avantage de la pâte color? C'est celle qui va vous permettre de travailler le plus facilement par très forte température ou bien avec des gâteaux très grands ou très hauts. L'extra est aussi pas mal parce qu'il permet d'être utilisé plus rapidement, il n'y a pas de temps de préparation. Et aussi, elle est relativement ferme et élastique et permet d'être abaissée sur vraiment une épaisseur très fine d'environ 1 mm. Chacune de ces pâtes à sucre a ses spécificités, son goût. Par exemple, la pâte color a un goût citronné, les autres plutôt des goûts sucrés. Si vous êtes un débutant et que ce n'est pas un jour où il fait particulièrement chaud, nous vous conseillons la Rencho Extra. Sauf si la couleur que vous préférez, vous la trouvez plutôt chez Fun Cake. Fun Cake est un peu plus sèche, mais elle convient très bien aussi. Peut-être travailler un peu plus vite pour éviter qu'elle ne craque, mais elle fait des merveilles dans les moules en silicone. La pâte color est très bien quand il fait chaud, mais vu qu'elle est dure, elle peut décourager. Il y a encore la massaticino ou la satin ice. Ou la chocodante qui est une pâte à sucre et pâte de modelage au goût chocolaté. Vous voyez, il y a de nombreuses variantes et il suffit simplement d'essayer, mais parfois ce qui va pousser votre décision, c'est le choix de la couleur. Merci d'être resté jusqu'au bout et retrouvez-nous dans notre boutique à Genève ou bien sur notre site web genevacakes.ch. Bonne pâtisserie!